La polémique entourant l'affaire Pierre Palmade continue de susciter l'intérêt du public. Comme on pouvait s'y attendre, ce sujet a été abordé lundi soir lors de la diffusion de l'émission « Touche pas à mon poste » sur la chaîne C8. Jean-Marie Bigard, l'un des chroniqueurs de Cyril Hanouna, a pris la parole pour traiter de ce drame touchant une personne qu'il connaît depuis plusieurs décennies et qui compte parmi ses plus proches amis. Pierre a dû faire face à plusieurs problèmes, y compris des abus de situation au sein de sa propre demeure, où des individus ont profité de la situation. C'était une situation récurrente. Toutefois, ce que je souhaiterais souligner à propos de cette affaire, et cela me gêne beaucoup de devoir en parler car j'ai toujours considéré Pierre comme un frère, c'est avant tout mon empathie envers les victimes de cet incident qui n'ont aucune part de responsabilité dans cette affaire, a-t-il exprimé, visiblement ému. Ces individus ont été confrontés à un événement tragique absolument terrifiant. Et la deuxième chose que je suis contraint de souligner est que Pierre Palmade est entièrement responsable de cet incident. À présent, outre le fait de prier pour que ces personnes ne succombent pas à leurs blessures et n'aient pas de séquelles trop graves, il nous faut attendre davantage d'informations. J'imagine que la patiente a dû subir une césarienne, car lors de l'impact, la collision a dû rompre la poche amniotique qui contenait le fœtus, a-t-il ajouté. Interrogé à propos de la cocaïne, Jean-Marie Bigard a expliqué les effets que peuvent ressentir les consommateurs de cette substance. Le fait que les effets de la cocaïne puissent durer jusqu'à 24 voire 48 heures signifie qu'il est possible de passer une nuit blanche sans ressentir le moindre effet néfaste. Même en étant complètement ivre, la prise de cocaïne peut permettre de redevenir sobre et de prolonger la soirée indéfiniment. Cependant, au bout de 2 ou 3 nuits blanches consécutives, la personne devient un véritable fantôme, ne sachant plus où elle se trouve, avec qui elle parle ou même ce qu'elle fait, a-t-il expliqué.